Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Le squat, les impayés de loyer, on vient d'en parler pendant 1 heure et ça a provoqué énormément d'appels ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Nous reprendrons sur le logement, nous reprendrons des débats, nous réorganiserons des débats dans les semaines qui viennent parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est un sujet du quotidien, concret. Parlons de la Coupe du Monde de football, mais à travers les paris sportifs. On en avait déjà parlé une fois, mais je souhaitais y revenir parce que les chiffres sont là. D'abord, la Coupe du Monde provoque un intérêt considérable en France. Ce n'est pas le cas en Allemagne ou dans d'autres pays, mais en France, considérable. Je regarde les chiffres des télévisions, ça fait un carton. Nous sommes passionnés par cette Coupe du Monde, nous sommes passionnés par l'équipe de France, par son avenir. Alors dites-nous, sur le terrain purement sportif, ce que vous pensez de cette Coupe du Monde. Moi, je la trouve bonne, cette Coupe du Monde. Je trouve qu'elle est formidablement bien arbitrée. Ça, c'est extrêmement important. Alors, débat autour de ces fins de match avec 6, 8, 10, 12 minutes de jeu en plus. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est bien parce que ça permet de compenser tout les moments où le jeu est arrêté. Mais vous me dites, 0826 300 300. Parlons des paris sportifs. Cette Coupe du Monde 2022 devrait être celle de tous les records en matière de paris en ligne. Félix Mathieu. Oui, 600 millions d'euros devraient être joués en ligne d'ici la fin de la compétition mi-décembre. C'est l'estimation de l'autorité nationale des jeux citée par le Parisien aujourd'hui en France. Et ça serait quasiment 600 millions, 2 fois plus qu'il y a 4 ans pour le mondial en Russie. Et pour cause, plus d'un Français sur 3, 36% disaient vouloir miser de l'argent sur des rencontres avant la compétition. En très grande majorité des hommes, à 85%. Souvent des jeunes plutôt de milieu modeste, potentiellement attirés par la perspective des gains. À tel point d'ailleurs que la Seine-Saint-Denis, le département, a lancé une campagne d'affichage avec des slogans du type « Grosse mise, grosse perte, grosse galère ». De son côté, l'autorité des jeux demande aux plateformes de paris d'arrêter les publicités ciblées, en particulier sur les jeunes ou les collaborations avec des influenceurs très suivis par les mineurs. Il est 12h10. Dans un instant, témoignage de Mathieu. Son prénom a été changé. Mathieu, addict aux paris sportifs. Il va nous dire abstenez-vous, mais abstenez-vous de parier. C'est une gangrène, une addiction dont on sort difficilement. Son premier pari, c'était en 2016. Mathieu va témoigner pour nous. Et puis, nous aurons en ligne Armelle Achour, qui est la présidente de l'association SOS Joueurs. Il est 12h10. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14. Pas de boycott pour les parieurs en ligne. Pas de boycott de la Coupe du Monde. Je suis avec Armelle Achour, qui est présidente de l'association SOS Joueurs. Armelle Achour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les paris flambent à l'occasion de cette Coupe du Monde. J'imagine que l'addiction flambe aussi. Alors écoutez, elle flambe aussi, oui, pour ceux qui sont déjà addicts, qui ont déjà un problème avec le jeu. En revanche, nous n'aurons les résultats que beaucoup plus tard, c'est-à-dire que de nouveaux joueurs vont commencer à jouer, c'est évident. Et dans cette population-là, de nouveaux joueurs, on va avoir un certain nombre de problèmes d'addiction qui nécessiteront pour eux des appels peut-être dans 6 mois, dans 1 an. On ne sait jamais au jour le jour, mais je peux déjà vous dire que par exemple en 2022, donc l'an dernier pour la coupe, c'était la Coupe d'Europe de football, il y a eu quand même 1,3 milliard d'euros. 1,3 milliard d'euros qui ont été dépensés, qui ont été perdus au jeu. Oui, 1,3 milliard d'euros. Bien, Armelle Achour, restez avec nous. Mathieu est là. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, j'espère que ça va bien. Oui, ça va bien Mathieu. Bon, ça va parfait. bien. Super. Bon, vous êtes... ce que vous faites Jean-Jacques. C'est vrai ? Ça me fait plaisir Mathieu. Vraiment, ça me fait plaisir. Voilà. Vous étiez addict aux paris sportifs ? Oui, moi j'étais un ancien addict aux paris sportifs. J'ai commencé mon premier pari quand j'avais
26-27 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on parie, c'est toujours soit pour se faire un complément financier, un complément de revenus, parce qu'on gagne pas beaucoup sa vie. On s'enferme dans quelque chose parce que on constate qu'il nous manque quelque chose dans la vie. Donc, en fait, on s'enferme dans quelque chose qui peut nous apporter un peu de dynamisme, Oui. une espèce de prise de risque. Et donc, c'est comme ça un peu que moi j'ai commencé pour me rendre compte qu'au final, tout ça était une vaste supercherie. Une vaste supercherie. Vous avez commencé, je crois, en 2016 sur un match Alors- Saint-Étienne-Nice. Oui, mais vous êtes très très bien informé, Jean-Jacques. Ben, c'est dingue. vous voyez, Vous êtes avec moi, ou quoi vous étiez, Incroyable. vous étiez journaliste à l'époque, dans Je- dans un média associatif dont vous gagnez mal votre vie. Oui, mais je crois que Jean-Luc, vous êtes mon père en fait. Comment Vous êtes mon père en fait, c'est ça. Vous étiez avec moi. Vous savez tout. Non, mais non, mais effectivement, oui. mes équipes ont fait leur travail. Elles font très très bien leur travail, vos équipes. Alors oui, c'était un Saint-Étienne-Nice et à l'époque Ben Arfa jouait. Oui, je me souviens. Voilà, très très beau match de Ben Arfa et donc ce fameux but, ce slalom dans la défense pour gagner Oui. 1-0 sur le terrain de Saint-Étienne. À l'époque, c'était Lucien Favre. Donc c'était assez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était assez facile de parier sur les matchs de Nice parce qu'ils avaient un jeu qui était un peu comme celui de Marcelo Bielsa à l'OM, qui était très alléchant, très offensif C'est vrai. Et comme je connaissais très bien la Ligue 1 à l'époque, j'ai commencé mes premiers paris sportifs sur des matchs de Ligue 1, donc des matchs assez fantastiques s'agissant des 5-6 premières équipes, donc Lyon, Nice, Oui. Paris, tout ça. Donc c'était assez facile de miser sur eux, notamment à l'extérieur où ils jouaient très bien aussi. Voilà. Bon, et donc vous avez commencé à gagner un peu et Oui. parfois à perdre aussi, mais au bout d'un certain temps, eh ben vous perdiez plus que vous ne gagniez. Ouais, Et vous exactement. avez eu du mal à payer votre loyer, par exemple. Exactement. Ben, j'avais du mal à payer mon loyer, j'avais du mal tout simplement à À vivre, vivre, en fait, oui. à Oui. m'acheter des vêtements. Je regardais quand je me promenais pour taxer des clopes à des gens, les gens qui étaient dans les brasseries, dans les terrasses. J'entendais les discussions parfois dans le métro. Bah, tu vas à quelle soirée? Tu vas à quelle boîte de nuit? Tu vas à quel bar? J'ai Oui. retrouvé Paul, Marc, Nanani. Dans un bar, on va super bien s'amuser et on finira là. Et en fait, moi, c'était une vie qui m'échappait Oui. et ce qui me poussait paradoxalement encore plus séparé parce que je me suis À dit, jouer. là, je vais me refaire et je vais à jouer, ouais. Parce que je me suis dit, en fait, là, cette vie-là, moi, j'ai aussi envie de la vivre. Et vu que niveau confiance en moi, parce que quand on est mal payé dans la vie, Oui. quand on est mal rémunéré, la confiance en soi baisse de façon drastique. Hein, c'est aussi ce qu'il faut se dire. Quand on ne se bat pas pour avoir une vie digne, et ben on passe par des voies un peu transitoires. Voilà, Et vous vous êtes retrouvé interdit bancaire, évidemment. Oui. Évidemment. Ouais, ça c'était vraiment le pic. C'est Ça a comme, été le pic, oui. ouais, c'est comme la météo. Parfois il y a un pic. C'est ce qui Et là, vous en a fait- poussé à arrêter? Oui. Est-ce que vous voulez que je sois sincère avec vous, Jean-Jacques? Oui, complètement. Eh ben, ce qui m'a poussé à m'arrêter, c'est 1, la foi, Oui, et 2, le travail. oui. Voilà. Et là, comme par hasard, ma vie allait beaucoup mieux, mentalement ça allait beaucoup mieux. J'ai commencé à revoir des potes. Il y avait des potes qui se voyaient très 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 souvent pendant mes années d'errance, qui avaient fait un petit groupe sur un réseau social. Ouais. Et en fait, j'ai complètement cessé de répondre sur ce groupe parce que j'avais pas envie de voir la souffrance que ça me causait parce que eux pouvaient sortir, pouvaient passer du temps ensemble et moi non parce que j'étais complètement dans cette emprise mentale et psychologique qui empêche de vivre finalement. Bah évidemment, mais Voilà. évidemment. Restez avec nous, Mathieu. Armel Achour, vous entendez le témoignage de Mathieu? Vous connaissez ces témoignages-là? Il est typique et j'ai envie de dire que il s'en sort pas si mal. Nous, on a des gens qui nous appellent, qui sont dans une difficulté insensée. Il a parlé de pas pouvoir payer son loyer à un moment. Oui. On en a qui n'arrivent plus à manger, qui Oui. sont endettés, parfois même à vie. Et qui Oui. plus est, comme ils empruntent de l'argent à leurs parents, on a Oui. des parents aussi de joueurs qui sont souvent endettés à vie également. Donc ça va très très loin. Et vous savez, en ce qui concerne les paris sportifs, il faut savoir que le revenu médian des Français est de l'ordre de 1 837 €.
Oui. Les joueurs de paris sportifs, eux, leur revenu médian est de 1425 €. Exactement. Typiquement comme moi, Voyez. à l'époque. Donc ça c'est véritablement un indicateur qui montre bien que ça touche y compris des personnes qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, qui ont moins d'argent que d'autres. Ce que disait votre interlocuteur, c'est typique. Pourquoi on joue? D'abord parce que quand on regarde un match, ils ont plus d'intensité les matchs quand on a parié. Donc vous voyez, il y a toute cette adrénaline, il y a toute cette cette envie de jouer. Les publicités n'ont pas aidé. Je pense en particulier à celle de Winamax à l'époque, et c'était véritablement une catastrophe puisque ça a attiré énormément de jeunes de quartier. C'était vraiment ciblé et ça a été véritablement une catastrophe. Et on en a eu effectivement, nous, les répercussions peu de temps après, ces diffusions de publicité. Est-ce qu'il faudra aller jusqu'à interdire les publicités pour les paris sportifs? Alors aller jusqu'à les interdire, c'est délicat. En tout cas, les encadrer de façon drastique. Les encadrer, oui. Oui, parce que supprimer la publicité, si vous voulez, c'est compliqué parce que ce sont les sites illégaux qui vont faire florès dans ce cas-là. Évidemment. Oui, donc c'est ennuyeux. Mais il faut aussi savoir, alors ça c'est hyper important pour tous les auditeurs, plus on commence jeune à jouer, parce qu'il y a énormément de mineurs qui jouent. Alors justement, j'allais vous en parler. Combien de mineurs aujourd'hui, entre par exemple 13 ou 14 ou 15 et 17 ans? Alors écoutez, pour l'année dernière, on était à 25% de tout jeunes qui ont commencé à jouer et qui sont devenus addicts. Oui. 25%, c'est énorme. Plus on commence tôt, plus on risque de développer une addiction au jeu. Ça, il faut vraiment que les parents soient conscients. Je pense en particulier aux papas qui se font plaisir avec leurs gamins, et on peut le comprendre, de parier sur un match et d'intéresser le gamin en le regardant avec lui. Le problème, c'est que le petit, lui, il se rend pas compte de ce qui se passe parce qu'il est il vit un moment privilégié avec son papa et ce sont des moments précieux dans la vie. Le problème, c'est qu'en faisant ça, le père, sans le vouloir, induit un comportement qui risque de développer de l'addiction au jeu chez son enfant. Vous voyez, oui, évidemment. C'est ennuyeux. Alors que on part tous d'une bonne intention. Pareil pour les grattages. On s'achète un grattage au petit. Jamais, il faut jamais faire ça. Oui, bien sûr. Mathieu, vous ne pariez plus du tout aujourd'hui? Et non. Et c'est là, normalement, qu'il y a un jingle un peu festif. Mais bon, je vois peut-être pas de moyens, mais oui. En fait, c'est une victoire tous les jours, Jean-Jacques, de ne plus parier. C'est une vraie victoire. À partir du moment, parce que je rejoins complètement Armelle, ce que disait votre interlocutrice, je la rejoins tout à fait. En fait, le revenu médian des parieurs va exactement de pair avec leur volonté de toujours plus gagner pour compléter leur fin de mois. Quoi. Exactement. Parce qu'en fait, il y a une espèce de malaise, de complexe. Je gagne 1400 €. Comment ça se fait que mon voisin à côté, au même parcours que moi, gagne 1008, 1009, 2000? Comment ça se fait? Et donc en fait, si on sort de cette logique en travaillant, en faisant des choses qui nous plaisent, en s'accomplissant personnellement, en regardant un peu ce qu'il y a autour de nous, en étant un peu au fait des innovations professionnelles, du coup on peut laisser un peu échapper cette envie constante de pari que j'ai eue il y a quelques années que j'ai plus aujourd'hui. Oui. Évidemment. Le gros risque également, c'est cette expertise que tous les médias vendent, les pronostiqueurs, les sites de pronostics, et Dieu sait si énormément de pronostiqueurs sont eux-mêmes addicts, mais ça ils vous le diront jamais bien évidemment. Et cette expertise, en tout cas cette illusion d'expertise, ça fausse complètement les cartes en ce qui concerne les paris sportifs. Que vous jouiez quasiment au hasard, ou en tout cas en n'étant pas forcément très très bien informé, ou en jouant avec une véritable connaissance de tous les joueurs, des équipes, ainsi de suite, vous ne gagnerez pas plus. Évidemment, on ne gagne pas plus. Et alors, Armelle a rappelé la réalité, c'est que on perd beaucoup plus que ce qu'on peut gagner, quoi. Mais c'est une évidence, et si vous voulez, ce qui se passe et qui est terrible, c'est que très souvent les joueurs ils commencent par gagner.
Et quel que soit le montant du gain, c'est quelque chose comme c'est un moment magique, un moment où on se dit, en ce qui concerne les paris sportifs, ouais, et j'ai eu raison sur les autres, ainsi de suite, ça incite à rejouer. Et c'est véritablement le début de la spirale. Vous savez, vraiment la définition de l'addiction au jeu, c'est avoir perdu le contrôle sur le jeu. Bien sûr. Ce n'est plus une liberté de jouer, c'est un besoin. Bien sûr. Merci Armelle Achour, merci Mathieu, à tous les deux pour ces témoignages et pour ce sujet. 12h26 qui là encore vous a fait réagir, mais c'est le cas tous les matins, c'est l'essence même de cette émission entre 10h30 et midi et demi. Merci à vous tous, c'est l'heure de retrouver André Berkoff.